Alors, dans la précédente vidéo, on a vu l'importance d'effectuer votre choix associatif avant d'effectuer n'importe quelle commande. C'est en effet important, avant de passer votre première commande, de choisir l'association que vous voulez défendre et l'association qui va récupérer une petite partie de la remise sur votre achat. Une fois que vous avez effectué ce choix, et qui est très important, eh bien, il va falloir être vigilant avant de commander et bien dissocier plusieurs choses. Anthony, il va vous en parler. Alors, du coup, on va aller dans notre boutique. On a choisi, comme disait Denis, notre association. Ensuite, on va faire donc notre premier achat. Ça va être notre premier achat. Et comme on disait, il y a de la e-carte et vous avez aussi de la carte cadeau physique. Donc, c'est du physique, hein, tout simplement. C'est écrit carte physique. Ça va être soit une carte cadeau plastifiée ou soit ça va être un chèque cadeau que vous allez donc recevoir en recommandé à domicile contre signature 3 à 15 jours ouvrés. Du lundi au vendredi, vous enlevez les week-ends et jours fériés. Donc, si vous avez une commande à faire, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est tout simplement dissocier les deux. C'est-à-dire, vous allez faire votre première commande de carte cadeau dématérialisée, donc e-carte. Et si vous avez besoin, par exemple, d'une carte totale, vous allez faire votre commande de carte totale ensuite. Pourquoi vous allez faire ça, mon cher Denis? Alors, en dissociant les commandes dématérialisées des commandes physiques, eh bien, en fait, vous évitez en fait que votre fidélité elle soit figée. Je m'explique. Si vous mélangez les deux, en fait, eh bien, tout pendant que vous n'avez pas reçu votre carte physique, eh bien, vos Emrys Coins rassociés à la commande de dématérialiser, eh bien, c'est comme si ces Emrys Coins, ils étaient bloqués un petit peu. Ils attendent que tous les éléments de votre commande soient reçus. Et comme c'est en général ce qui est en physique qui va être reçu après, eh bien, vous allez recevoir finalement les Emrys Coins totales de votre commande qu'au moment où vous allez réceptionner votre commandé avec l'accusé de réception. Donc, c'est pour ça qu'on recommande vraiment de dissocier les deux en deux commandes, surtout que ça ne vous coûtera pas plus en frais de port, puisque les commandes dématérialisées, il n'y a pas de frais de port. Donc, toutes vos commandes dématérialisées, vous essayez de les mettre à part et les commandes physiques aussi. Comme ça, dès que vous commandez votre dématérialisé, vous avez finalement vos Emrys Coins, votre fidélité tout de suite qui va pouvoir à son tour se transformer en part une et à son tour aller booster d'autre part, aller booster votre plan fidélité. Après, le fait d'effectuer une commande mélangée, si vous voulez, c'est pas grave en soi. C'est juste que en termes de fidélité, vous allez devoir attendre un petit peu, quoi. C'est tout. Voilà. Devoir patienter. Merci pour cette astuce. Donc, boutique, vous allez donc prendre ce que vous avez besoin. Donc, moi, comme je vous disais tout à l'heure dans d'autres vidéos, je fais mes courses chez Carrefour. Donc, je vais aller chercher l'enseigne Carrefour. Ben non, je ne fais pas comme ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On va aller tout simplement dans la loupe. Et du coup, on va commencer à taper Carrefour. Vous voyez qu'il y a du Carrefour spectacle, voyage, etc. Vous allez prendre le Carrefour simple, la e-carte, et donc vous faites votre commande. Donc là, du coup, je vais aller dans les petites onglets, donc 20 euros, 50, 100 ou 200. Donc, on imagine que je prends une carte cadeau à 100 euros. J'ai bien dit, j'imagine, c'est pour faire une projection pour vous faire voir où va se trouver cette carte cadeau. On imagine que le stock est disponible, d'accord? Donc, je paye ma carte cadeau avec ma carte bancaire sur le site. Je vais remplir les informations, d'accord? J'aurai donc mes deux 40 Emrys Coins à réception de la carte cadeau. Et où se trouve cette fameuse carte cadeau? Parce que des fois, les gens ne savent pas non plus où se trouve notre commande. Eh bien, vous allez tout simplement aller dans mon portefeuille, mes commandes. Voilà, ça va s'ouvrir. On va imaginer que je viens de la faire et qu'elle s'est donc mise en première ligne. Et donc, le numéro de la commande, elle va être ici. On imagine toujours que je viens de la faire. C'est une ancienne carte cadeau que j'ai eue à une époque. Et du coup, vous allez pouvoir la télécharger sous format PDF, comme disait tout à l'heure Denis. Et du coup, vous allez rentrer votre code de sécurité. Alors, le code de sécurité, vous devez le créer
dès votre inscription, en fait, c'est un code à 6 chiffres. Donc, pareil, petit tips. L'idéal, c'est carrément d'avoir, pourquoi pas, un petit cahier, hein, un petit support. Là, donc là, j'en ai juste à côté de moi, par exemple. Soit vous êtes plutôt grand format ou petit format. Et du coup, ça évite de zapper carrément votre code de sécurité. Donc là, je vais rentrer mon code de sécurité. Donc, mon code à 6 chiffres. Et du coup, on va avoir la carte cadeau qui va être en téléchargement sous format PDF. Comme disait Denis, soit on imprime via une imprimante classique cette carte cadeau sur un papier, ou sinon, vous prenez carrément une photo bien propre, hein, qu'elle soit bien fixée pour pas être embêté, surtout avec le code barre. Donc, le code barre, c'est ce que vous voyez juste en dessous de la carte cadeau à 100 €. Vous avez la date de validité de la carte cadeau. Donc là, elle est périmée parce que c'est une ancienne commande. Vous aurez bien sûr une commande avec une carte à jour, donc il n'y aura pas de souci. Vous avez le propre numéro de la carte cadeau. D'accord? Donc ça, vous pouvez éventuellement consulter le solde si vous avez perdu le petit ticket de caisse que la caissière vous donne lors de votre achat. Eh ben, vous pouvez aller sur le site de Carrefour et grâce avec le numéro de la carte et le code PIN, vous allez pouvoir savoir le solde restant. Et donc, le code PIN, il se retrouve ici. Donc, ce que disait tout à l'heure Denis, c'est qu'en fait, votre image, vous n'êtes pas obligé de prendre tout le document. Vous pouvez prendre vraiment que la partie haute de ce document. Et du coup, il y a plein de petits logiciels qui existent, comme par exemple un outil de capture ou autre. Par exemple, je vais vous le faire, hein, comme ça, vous le saurez. Souvent, il est déjà installé dans votre PC si vous l'avez déjà dedans, normalement. C'est une application, vous faites comme ça et tout simplement, vous allez faire une belle capture propre, nette, sans bavure, comme dirait l'autre. Voilà. Et du coup, vous l'enregistrez dans vos documents. Et comme ça, si vous l'avez imprimé, vous l'avez sur papier et sinon, vous la faites en photo. Et comme ça, c'est ça que vous allez présenter pour payer votre course chez Carrefour. Alors, ça marche bien sûr avec toutes les cartes dématérialisées. C'est toujours à peu près le même fonctionnement. Denis, tu confirmes? C'est toujours à peu près un code barre comme ça? Oui, oui, tout à fait. Ça peut être un code barre ou alors un QR code. Je sais qu'au niveau de Decathlon, je crois qu'ils sont passés en QR code. D'accord. Ça reste du dématérialisé. Du Les digital. caissières sont au courant. Les caissières savent scanner ce genre de mode de paiement. Il y a encore 3 4 ans, c'était un nouveau mode de paiement qui petit à petit se familiarisait. Aujourd'hui, voilà, qu'on sorte le portable ou qu'on sorte la feuille imprimée, on présente ça à la caissière. La caissière, le réflexe, elle l'a. Et si jamais elle l'a pas, vous lui dites bien que c'est une carte cadeau, que les cartes cadeaux sont acceptées dans leur magasin et que voilà, s'il y a un souci, au pire, elle appelle sa Un responsable responsable. de caisse. Mais je vous dis, c'est vraiment très très connu aujourd'hui comme mode de paiement. Alors souvent, il y a des personnes qui demandent justement si on peut éventuellement, pourquoi pas, offrir une carte cadeau. Alors, est-ce qu'on peut le faire? Bah oui, tout à fait. On peut envoyer la capture, que ça soit une capture numérique, vous l'envoyez sur Messenger à quelqu'un à qui vous voulez offrir, ou alors vous imprimez. Vous pouvez même, Anthony, mettre ça dans des petites pochettes que l'on trouverait où? Eh ben, dans la boutique, dans la catégorie goodies. Et oui, on Voilà. peut aller le voir justement. Alors, on va aller voir ça. Boutique, produits Emrys. Cette fois-ci, vous êtes dans le deuxième colonne, on va dire, où il y avait les cartes cadeaux. Et là, vous avez un onglet qui s'appelle donc goodies. Donc, une petite image. Vous cliquez dessus. Et là, du coup, vous allez retrouver des produits purement Emrys et les fameuses pochettes cadeaux qui sont ici. Donc, du coup, vous avez plusieurs pochettes et du coup, vous pouvez, par exemple, glisser la fameuse carte cadeau imprimée sur un papier et du coup, vous pouvez faire un plaisir, redonner du sourire à quelqu'un lors d'un cadeau d'anniversaire, de Noël ou autre, quoi. Donc, c'est vachement pratique. Et en plus, vous gagnez une fidélité sur ces achats qui sont des goodies, vous gagnez une fidélité. Donc là, il y a 0,13 Emrys Coins pour l'achat de 3 pochettes. Donc c'est top. C'est vrai que quand on a commencé à Emrys, il y avait pas mal de cartes en physique ou des chèques en physique. Aujourd'hui, on est nettement plus orienté dématérialisé et c'est un soulagement aussi puisqu'on a des réceptions ultra rapides. C'est vrai que des fois, le fait d'imprimer une feuille, ça peut ne pas faire pareil que d'offrir une carte physique, mais justement, le fait de mettre cette petite feuille dans ces petites pochettes, eh bien, finalement, ça fait un beau petit cadeau à offrir, ça fait plaisir. Au passage, on gagne de la fidélité et tout le monde est content. Et le fait de faire finalement
une petite pub au passage, peut-être que la personne elle va se dire c'est quoi Emrys du coup et elle va peut-être revenir vers vous pour en savoir un petit peu plus. Tout à fait. Donc, on espère que cette vidéo vous a plu et donc on vous souhaite une belle première commande si ce n'est pas déjà le cas. Hein, belle première commande, choisissez votre assaut, vous faites votre commande soit dématérialisée, soit physique et surtout, vous n'oubliez pas à la fin de votre commande de vous abonner. Eh oui, tout à fait. Allez, à plus tard. Allez, à bientôt.